Nous sommes présentement à la Bibliothèque nationale de France qui recèle dans ses collections un vaste fonds de photographies lituaniennes. En effet, dans les années 1980 notamment, 1600 tirages environ de photographes lituaniens ont rejoint les réserves photographiques, alors sous la responsabilité de Jean-Claude Lemany. On connaît assez mal en France la photographie lituanienne, pays situé comme ses voisins baltes aux confins de l'Europe centrale. Pourtant, à l'époque de l'occupation soviétique, cette scène photographique est particulièrement importante dans l'URSS. Ces auteurs étaient regroupés au sein de l'Union des photographes lituaniens et, forts de cet outil qui structurait leur activité et permettait leur rayonnement, ont développé une scène singulière, à la fois riche et variée, à nul autre pareil. Notre exposition puise en partie dans le fond de la BNF, qui illustre exemplairement les spécificités de la photographie lituanienne dans ses expressions documentaires alors prédominantes dans les années 1960 et 1970. La Lituanie est un pays rural, voire sylvestre, marqué longtemps par le panthéisme et la relation à la nature, à la terre, au monde animal. La vie des villages est particulièrement prégnante dans les photographies d'auteurs tels que Macijauskas, Kuncius ou encore Pojierskis. Mais c'est aussi un pays à l'histoire complexe qui a connu les dominations des tsars, puis des Allemands et des Soviétiques. Un esprit de résistance, une lucidité douloureuse, une forme de conscience existentielle est aussi visible dans les portraits d'Antanas Sutkus. La fin des années 1970 voit l'émergence d'une nouvelle génération dont les expressions sont marquées par le scepticisme et l'ironie, mais aussi par l'esprit d'expérimentation et par la confrontation au tabou de la nudité. Des auteurs comme Budvytis ou Šeškus s'intéressent à la banalité du quotidien qu'ils transcendent par l'humour ou l'étrangeté. D'autres figures inclassables comme Mutkus, Shonta, Violeta Bubelite, Milda Drazakaite, ces deux femmes faisant figure d'exception dans un monde majoritairement masculin, associent une approche documentaire à, selon les uns ou les autres, des manipulations de l'image, un théâtre de l'intime, à un langage qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de queer. Ces œuvres, qui se distinguent nettement de celles de leurs prédécesseurs, humanistes, ont fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du Centre Pompidou, qui a mis en place un projet d'acquisition. Notre exposition, dans sa deuxième partie, s'appuie sur ce projet d'acquisition. L'Association des photographes lituaniens, avec son vaste fonds, permet également de compléter cette présentation avec des figures essentielles de l'époque. En 2004, la Lituanie rejoint l'Union européenne. Les artistes, partis à l'étranger ou restés au pays, continuent de contribuer à la vitalité de la photographie lituanienne. Conscients de leur héritage, mais aussi concernés par les enjeux contemporains du monde et de leur médium, quelques positions contemporaines viendront compléter notre panorama. Rendez-vous donc du 6 au 10 novembre au Grand Palais pour l'édition 2024 de Paris Photo.